Il n'y a rien de bon à chacun d'entre nous. Nous sommes privés de la gloire de Dieu. Pire, nous ne pouvons pas faire quelque chose pour nous-mêmes. Nous sommes complètement paralysés. Nous ne pouvons pas faire le bien. L'homme, le docteur de la loi disait qu'il a accompli, qu'il aime le Seigneur de tout son cœur et de toute son âme. C'est un mensonge. Qui peut aimer Dieu du matin jusqu'au soir? C'est un mensonge. Vous ne pouvez pas aimer Dieu. Et pire encore, vous ne pouvez pas aimer votre voisin, votre prochain. Vous êtes des menteurs et lui est un menteur quand il dit ceci. Vous êtes désespérément foutus. Vous ne pouvez rien. Le péché vous a envahi. Vous êtes mort devant Dieu. Et vous ne pouvez rien faire pour vous sauver de cette situation. Vous êtes mort dans votre péché. Voilà ce que vous êtes. Voilà l'état de tout homme. Alors, est-ce que vous êtes dans cet état ce matin? Je crains que beaucoup d'entre nous sont là. Et surtout quand on se dit qu'on n'a rien fait de mal. Ce n'est pas volé, ce n'est pas commis d'adultère. Non, mes chers amis, mais tous, c'est la parole de Dieu. Et Dieu ne ment pas. Il ne ment pas, il dit que la vérité. Devant lui, vous êtes un menteur, vous êtes un pécheur, vous êtes véritablement un grand pécheur. Et il ne reste qu'une chose pour vous. Vous savez, sur la carte, vous savez Jérusalem comme ça, et vous savez Jéricho un petit peu plus bas. Et juste à côté de Jéricho, il y a la mer qu'on appelle la mer morte. Et c'est l'endroit le plus bas au monde. Il y a un endroit encore plus bas, mes chers amis, où on jetera tous ceux qui sont morts sur la route. C'est l'enfer. Voilà ce qui vous attend. Mes chers amis, c'est quelque chose d'horrible. Être loin de Dieu, voilà. Jeter en enfer. Mais, et la parole de Dieu nous dit, mais heureusement, quelqu'un est passé par là. Il y avait deux personnes qui sont passées. Il y avait un sacrificateur et un lévite, et qui représente ici la loi. On peut dire aujourd'hui la religion. Vous savez, une religion, j'entends encore qui va me dire, moi je suis chrétien. Moi je suis catholique. Moi je suis de cette église. Mes chers amis, ce n'est pas avec ça que vous irez au ciel. Ce n'est pas votre religion qui vous amènera au ciel. Ici, nous avons, et c'est le deuxième point, la loi, la religion ne peuvent rien
faire pour vous. Le Le sacrificateur et le lévite sont passés. Ce sont les représentants de la loi. Ils connaissaient très bien la loi de Moïse. Qu'est-ce qu'il nous est dit ici? Ils ont vu le misérable dans son état. Mais ils sont passés outre. Ils n'avaient même pas une pensée pour lui. Ils sont passés outre. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent rien faire. Mes chers amis, si vous savez une religion, renoncez à cela. Il ne peut pas vous amener au ciel. Aucun homme ne peut vous amener au ciel. Aucune religion ne peut vous amener au ciel. Mais heureusement, un troisième est passé par là. C'était un Samaritain. C'était quelqu'un que les Juifs méprisaient. C'était quelqu'un qui est venu dans ce monde et que les hommes ont méprisé. Et cet homme, et vous savez qu'il était tellement méprisé par les hommes qu'ils l'ont cloué à la croix comme un malfaiteur. Et c'était le seul, mes chers amis, qui pouvait faire quelque chose pour lui. Et c'est aussi pour cela qu'il est mort sur la croix. Il est mort sur la croix, c'est pour toi. Il est descendu dans ce monde. Il s'est incarné. Il est venu dans ce monde. Il a vécu dans la pauvreté pour te connaître, pour pouvoir s'approcher de toi. Il connaissait tout de toi. Et c'est le seul qui avait un sentiment pour toi. Il nous est dit ici qu'il eut compassion. C'est-à-dire que son cœur fut touché. Il fut rempli de sentiments de compassion pour toi. La parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils. Non seulement le Fils a trouvé compassion de toi, mais Dieu avait compassion de toi. Dans la parabole du Fils prodigue, il nous est dit que le Père, quand il voyait son Fils arriver, il eut compassion. Non seulement le Père, mais ici le Fils a eu compassion de toi. Le Père et le Fils ont eu compassion de toi. Le Père t'a aimé, c'est pourquoi il a envoyé son Fils. Et le Fils est arrivé dans ce monde. Il s'est approché de toi. Il s'est approché de tous les hommes. Et particulièrement des lépreux. Et c'est-à-dire ceux qui avaient la lèpre et l'image du péché. Aucun péché ne l'a redouté. S'il y a quelqu'un ici, mes chers amis, qui pense qu'il est un grand pécheur, Jésus-Christ est venu parce qu'il t'aimait. Il est venu parce que à cause de toi, parce que tu ne peux rien faire, parce que tu es malheureux, parce que tu vas bientôt aller en enfer quand tu mourras. C'est pourquoi il est venu, que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur cette terre. Il est venu, à cause de son grand amour. Ce n'est pas par hasard qu'il est venu exprès.
Parce qu'il te connaissait, il est venu au bon moment. Et quel est le bon moment pour toi? Le bon moment, c'est aujourd'hui. Il veut te rencontrer. Il veut s'approcher de toi. Et qu'est-ce qu'il fait? Nous le voyons ici dans ce texte. Il est descendu de sa monture. Et il est descendu plus près de toi. Et il a versé de l'huile. Et il a versé du vin. Mes chers amis, lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, et vous savez, quand vous recevoir le Seigneur Jésus-Christ, c'est le laisser venir. Il vous prend tel que vous êtes. Vous savez, il nous est dit ici que l'homme était à demi-mort. C'est-à-dire qu'il ne pouvait rien faire. Si vous connaissez que vous êtes à demi-mort, vous ne pouvez rien faire. Alors dites simplement, le Seigneur vient faire quelque chose. La question du sacrifice, comment il s'appelle, cet homme n'était pas de la loi, et que dois-je faire? Et le Seigneur, la réponse ici, toi tu ne peux rien faire. Moi je vais faire quelque chose pour toi. Toi tu ne peux rien faire, mais Jésus peut faire quelque chose pour toi. Il est le seul qui peut faire quelque chose pour toi. Il va te prendre. Soigner tes blessures. Ces blessures à cause du péché. La parole de Dieu nous dit que nous sommes remplis de blessures. Nous ne sommes que des blessures vives. Mais lui, il prend de l'huile. Et il prend du vin. De quoi ceci parle? Il nous parle de l'esprit que Dieu met en nous. Et ce Saint-Esprit nous lie à lui. Et quand le Saint-Esprit rentre en nous, alors qu'est-ce qui se passe? Nous sommes remplis de joie. Le vin nous parle de la joie. Lorsque le Seigneur Jésus nous rencontre, il nous soigne, et nos blessures sont guéries. Et nous ressentons et nous trouvons la véritable joie. Le vin nous parle de joie et il nous parle de plaisir. Et nous sommes réconciliés avec Dieu. Et ce n'est pas seulement cela. Il nous prend dans sa main. Et qu'est-ce qui fait notre sûreté, mes chers amis? Nous sommes dans tes mains sûres. Nous ne pouvons rien faire, mais lui te prend par la main. Il te porte. Et il te met sur sa monture. Et vous savez où est-ce que le Seigneur nous amène? Il nous amène, nous sommes avec lui dans son ciel. Notre sécurité, c'est que nous sommes avec lui. Notre citoyenneté est dans le ciel. Vous savez, je suis heureux pourquoi aujourd'hui. Non seulement j'ai les péchés lavés, il les a oubliés, mais il m'a donné une nouvelle nature. Et maintenant il me prend, je suis assis avec lui dans son ciel.
Voilà le secret. Mon nom est inscrit dans le ciel. Mon nom est inscrit pour l'éternité. Personne ne peut aller effacer mon nom là-haut dans le ciel. Et ainsi, il en est ainsi pour vous. Personne ne peut monter au ciel pour effacer cela. Lui seul, lui, le nom est inscrit dans le ciel. Et ce n'est pas seulement cela. Il nous a dit, il a emmené à l'hôtellerie. Je ne parlerai pas de cette hôtellerie, mais sachez simplement qu'il nous a fourni cet hôtel, nous parle de l'église. C'est là où nous savons tous les soins. Mais tous les soins pour notre nourriture, notre entretien. Et il y a une chose, il nous a dit encore qu'il a, dans cette hôtellerie, il a donné 2 deniers à l'aubergiste. L'aubergiste nous parle de qui? Il nous parle que le Seigneur a donné à notre lui-même pour s'occuper de nous aujourd'hui.